Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h41 avec nous ce matin, je l'en remercie, François-Noël Buffet, qui est ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour. C'est marrant, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. En fait, vous êtes un ministre bis de l'Intérieur. Bah oui, un peu, non ? C'est un peu ça, oui. Oui, c'est un peu ça. Bruno Retailleau, qui sera à Grenoble demain, d'ailleurs. Oui. Aujourd'hui, le ministre de la Santé sera à Grenoble ce matin. Pourquoi ? Parce qu'à Grenoble, une grenade a été lancée dans un bar associatif. Vous avez le dernier bilan ? On n'a pas le dernier bilan. Les deux personnes sont en situation vitale engagée à l'hôpital. Oui. Une dizaine de victimes, des dégâts matériels extrêmement importants. La difficulté majeure, c'est de déterminer où est passé l'auteur. Donc, il est actuellement activement recherché. Voilà, on ne sait que ça à ce stade. Oui. C'est un suspect qui rentrait donc dans ce bar, oui, qui a jeté une grenade. Il était armé d'une Kalachnikov, oui, apparemment. Oui, enfin, c'est ce qui se dit. Il était armé, effectivement, de Kalachnikov, a jeté une grenade... Et celle-ci, bien sûr, a explosé et a provoqué des dégâts considérables. Oui. Il y a un effet de blast très très fort. Et de ce fait, des victimes en nombre, bien sûr. Terrorisme ? On ne sait pas. Au moment où l'on se parle, on n'est pas capable de dire si c'est... de qualifier l'acte, s'il est terroriste, s'il est purement criminel, si c'est de la vengeance, si c'est lié au narcotrafic ou pas. Vraiment, là, ce serait malhonnête de ma part de vous donner une réponse précise. Bien, François-Noël Buffet, il y a quelques jours, une adolescente de 15 ans est décédée dans un accident de bus scolaire. Le chauffeur positif au cannabis a été mis en examen et vous avez décidé au ministère un renforcement des contrôles des conducteurs de bus scolaires. Des tests ont été effectués. Est-ce que vous avez aujourd'hui, 13 février, les chiffres définitifs de ces contrôles? Combien de contrôles et quels résultats? Alors, la réponse est oui. Sur la semaine qui s'écoulait du 3 au 7 février, les contrôles qui ont été menés ont porté sur 23 900 cars scolaires qui ont été contrôlés, 23 900. 23 158 exactement dépistage d'alcoolémie, 22 060 dépistage de stupéfiants. Les résultats sont les suivants. Ces 102 conducteurs ont été testés positifs, 102, dont 97 aux stupéfiants et 5 à l'alcoolémie. Voilà le 102 bilan. conducteurs de bus scolaires positifs. Absolument. 97 aux stupéfiants. Absolument. Alors, et 5 à l'alcoolémie. Sur 22 000, hein. Oui, mais tout de même, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. C'est même... c'est impossible, il faut que ce soit zéro l'objectif, parce que quand on transporte des enfants ou même d'autres personnes, on doit être en fait état de conduire. Mais est-ce que des chauffeurs, des conducteurs et même des entreprises ont refusé de se soumettre à ces tests? Non, personne. C'est arrivé? Non, personne. J'ai assisté personnellement à des contrôles sur place, je dirais sur place et sur pièce. Aucun chauffeur n'a renoncé à refuser. Ils étaient même tous plutôt très heureux que ces contrôles aient lieu. Je crois que c'était aussi peut-être rassurant pour eux, ne serait-ce que par rapport à leur image, peut-être. Mais en tous les cas, aucun n'a refusé. Combien de temps vont durer ces contrôles? Alors, François-Noël Buffet. Là, c'était intensif pendant une semaine. Oui. Et maintenant, ils vont se continuer de façon régulière, évidemment par effet de surprise, parce que si on veut que ça fonctionne, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc ce sera fait régulièrement désormais, il n'y a plus de limite de temps. Il n'y a plus de limite de temps, ce sera régulier et obligatoire. Est-ce qu'il va y avoir des mesures contraignantes qui vont être prises? Il y a déjà des mesures pour ceux qui ont été contrôlés positifs. Les permis de conduire ont été retirés, les procédures judiciaires sont engagées, donc il y a des suites, des sanctions, bien évidemment. Y a-t-il d'autres mesures? Je pense qu'il faut sans doute renforcer encore un peu plus la prévention, c'est-à-dire que du côté employeur, on puisse les aider à renforcer cette prévention. La présence dans les véhicules d'outils de contrôle. Alors on n'est pas encore au stade de l'éthylotest préventif comme on peut le faire maintenant avec les stupéfiants, mais technologiquement parlant, les choses vont évoluer, je l'espère, assez vite. Donc on va être en capacité de pouvoir avancer encore plus positivement. Il faut sensibiliser les employeurs sur la situation de leurs salariés, bien sûr, ils le sont déjà, mais il faut le refaire. Et les contrôles qui vont se continuer, je pense, vont envoyer ce message très fort. Bien, François-Noël Buffet, autre débat en France. Qu'est-ce qu'être français? C'est le débat posé par François Bayrou. Chacun se positionne, évidemment. Vous, j'imagine que vous êtes favorable à l'ouverture d'un débat sur le droit du sol, autour du droit du sol.
Hein, vous êtes sur la position de Bruno Retailleau? Moi, je suis sur la position qui consiste à dire, alors si on prend tout ça part de Mayotte, en réalité. Oui, tout ça part de Mayotte. La situation mahoraise est tellement exceptionnelle qu'on est bien obligé de se poser la question du droit du sol, des conditions de celui-ci, et il faut donc le renforcer, puisque c'est ce qui est prévu dans un texte qui a été voté à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Donc il faut renforcer le droit du sol. Je ne rentre pas dans le détail, c'est fondamental. C'est un élément parmi d'autres pour Mayotte. La question, du coup, c'est ouverte sur l'ensemble du territoire. Je pense, à titre personnel, que le droit du sol en lui-même n'est pas forcément à remettre en cause, c'est les conditions dans lesquelles il doit s'exercer, et je crois que le point majeur, c'est de définir précisément comment on acquiert la nationalité française. Et que la vraie question est de savoir... Redéfinir l'acquisition de la nationalité française. Un juriste dirait, ça peut pas être une acquisition de plein droit. Il faut qu'il y ait des conditions, il faut qu'il y ait des examens, il faut qu'on connaisse le territoire, il faut vraiment que les choses... C'est un effort. Choisir de devenir français, c'est un choix. Et si nous, demain, on était dans un autre pays et qu'on veuille prendre la nationalité d'un autre pays, eh bien, on nous demanderait de faire la preuve qu'on aime ce pays et qu'on connaît ce pays. Il faut qu'on fasse pareil. Et ça, c'est très important. Ça passe par une loi. Ça passe par un texte. Par un texte de loi. Et ça passe aussi par un gros travail sur les politiques d'intégration. Il y aura un texte de loi sur le sujet. Je pense que si le débat s'ouvre, naturellement, il y aura un texte de loi ensuite, bien sûr. Bien. Autre question. Est-ce que vous êtes favorable à l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans ? Jusqu'à maintenant, je ne l'étais, je m'interrogeais, mais aujourd'hui, j'y suis favorable. Nous avons besoin impérativement. Les jeunes, entre guillemets, ont changé. Les comportements ont changé. C'est important ce que vous dites. L'ultra-violence. L'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, vous y êtes favorable. Hier, je recevais David Lisnard, il y était favorable aussi. Oui, l'ultra-violence aujourd'hui. Oui. Générale de la société, mais singulièrement des plus jeunes. L'augmentation des infractions commises par les mineurs est en constante augmentation. Je me répète, je m'en excuse. Donc il faut bien s'adapter à ça. Donc il faut qu'à un moment, on puisse, la loi, mettre la limite en disant maintenant, à partir de 16 ans, sa responsabilité pénale peut être parfaitement engagée. Il ne faut pas oublier non plus que à l'égard des plus jeunes mineurs, il faut s'interroger sur la responsabilité des parents. Il n'y a pas de responsabilité collective pénale en France, mais en revanche, la responsabilité civile et la responsabilité des parents doivent pouvoir être engagées dans certains cas. Je crois qu'il nous faut un arsenal juridique qui soit aujourd'hui renforcé parce que il y a un ensauvagement de la société. C'est triste à dire, c'est terrible à dire, mais il faut qu'on s'arme pour pouvoir y répondre. Dernière question. Bruno Retailleau annonce sa candidature à la présidence du parti Les Républicains. C'est votre parti, est-ce que vous le soutenez ? Je soutiens Bruno. Je travaille avec lui, je le connais depuis longtemps. Oui. Nous avons travaillé longtemps au Sénat et je pense qu'il a toutes les qualités pour faire un excellent président de notre mouvement politique. Je connais très bien aussi. Donc. Oui, je connais très bien Laurent Wauquiez. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Nous sommes aussi très proches. J'espère qu'il n'y aura pas de guerre des chefs. C'est vraiment ça l'enjeu. Oui, vous soutenez qui ? Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau ? Non, je vous ai répondu que j'étais très proche de Bruno. Donc vous soutenez Bruno Retailleau ? Bien sûr. Bon. Eh ben, merci pour la réponse franche. Oui, il faut que les choses soient claires. Mais ça ne veut pas dire que je suis en désaccord ou en opposition absolue avec Laurent, que par ailleurs je connais bien. Mais la situation fait que le moment, je crois qu'à un moment, il faut qu'ils se mettent d'accord. L'idéal, ce serait qu'ils se mettent d'accord. Oui, mais ça, c'est pas de mal à veille, j'ai l'impression. C'est une autre histoire. Bon, merci beaucoup François-Noël Buffet d'être venu nous voir ce matin. Il est 7h41.